Pourquoi iCube? Évidemment, il y a la question de taille. Quand on est plus gros, on est plus visible nationalement, on est plus visible internationalement, et on sait combien la chose est importante. Mais je pense que la vraie raison de ce rapprochement, c'est la communauté de culture et de valeurs qui est partagée par l'ensemble des chercheurs. Pour tous, il s'agit de concilier excellence académique et pertinence socio-économique des travaux qui sont menés. Et ça, c'est vraiment un dénominateur commun qui fait que le rapprochement s'est fait de façon spontanée et qui permet d'envisager une vraie dynamique de groupe, une vraie légitimité scientifique de l'ensemble, avec une augmentation des interactions et une imbrication des activités. Et c'est ça qui fait vraiment sens dans iCube. Alors iCube, tout ensemble, en quelques chiffres, 180 chercheurs, 6 chaires industrielles, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis une position de recherche d'excellence académique qui est très reconnue. Télécom Paritech et Mines Paritech sont sous la tutelle du même ministère, donc qui est le ministère du redressement productif, on va dire en charge de l'industrie, en gros, hein, pour traduire. Donc en cohérence avec cette tutelle commune, ce positionnement qui est très très particulier, et dans le cadre plus large de l'Institut Mines Télécom, en fait iCube va travailler sur les grands enjeux on va dire de l'industrie et de l'économie française, que sont l'innovation dans les entreprises, la maîtrise des énergies, la maîtrise des technologies de l'information, la santé et l'environnement. Alors, les travaux d'iCube éclaireront sans doute l'État et les grands acteurs privés et publics qui interviennent dans l'écosystème économique français. Je suis sûr que la tutelle aura des attentes à notre égard. Évidemment, je dirais iCube veillera à préserver l'indépendance de ton, enfin la liberté de ton et l'indépendance qui sied à un établissement d'enseignement supérieur, de cette liberté académique qui est si importante. Donc, de façon très très concrète, on sera amené à travailler, iCube sera amené à travailler sur des sujets aussi sensibles que la régulation, hein, et toutes les formes de régulation. Alors on pense aux régulations énergétiques, régulations dans le domaine des technologies de l'information. On peut penser aussi aux régulations économiques, hein, des sujets qui sont très très intéressants. La démocratie, l'impact des technologies de l'information sur la démocratie, sujet aussi intéressant. La transformation des entreprises pour en assurer la meilleure compétitivité. Et puis plus généralement, la création des écosystèmes. Et comment les écosystèmes, alors c'est des sujets sur lesquels les mines ont beaucoup travaillé, comment les écosystèmes, y compris les écosystèmes voulus ou encouragés par la puissance publique, favorisent ou pas, je dirais, l'innovation, qui est au bout du compte pour la France aujourd'hui la seule voie de sortie par le haut dans un monde de plus en plus compétitif. On fait de la recherche pour répondre à des questions que nous posent des entreprises, des associations. On est là pour résoudre les problèmes quelque part. Et pour résoudre des problèmes, eh bien, il faut rarement une seule méthode, une seule discipline. Je pense que c'est une première raison pourquoi c'est important de faire de l'interdisciplinarité. De manière plus philosophique, je pense que aussi l'interdisciplinarité aujourd'hui, c'est une manière d'être plus innovant dans nos disciplines. C'est à la frontière des disciplines qu'on crée des choses nouvelles. C'est aussi l'approche méthodologique qui sied à l'objet d'études des cubes, l'innovation, quelque chose d'extrêmement mouvant qui bouge sans arrêt. Donc je pense que d'un point de vue, donc, cette fois-ci plus académique et plus théorique, c'est aussi une démarche qui est extrêmement féconde et extrêmement contemporaine. Le type de modèle dans lequel on est, c'est pas simplement de faire une recherche sur l'innovation, mais faire une recherche au milieu de l'innovation. Et de la même manière, au niveau de la valorisation, c'est pas tant de faire une recherche dont les résultats sont pour un commanditaire particulier, même si ça peut arriver dans le cas d'un contrat particulier, qu'une recherche dont la valorisation se fait, elle aussi, au milieu des différents stakeholders de l'innovation.